Bonjour, guide complet sur Yelan, un sub DPS hydro archer 5 étoiles. Les auto-attaques de Yelan, c'est un enchaînement de 4 coups de dégâts physiques avec son arc. Lorsque Yelan est hors combat pendant 5 secondes, le temps de charge de son prochain tir visé diminue de 80% et la flèche qu'elle tire est une flèche perçante qui inflige des dégâts hydro de zone selon les PV max de Yelan. La compétence élémentaire de Yelan lui permet de courir à grande vitesse et de marquer les ennemis pendant son déplacement. À la fin de son déplacement, ça inflige des dégâts hydro aux ennemis marqués. 2 appuis, l'appui simple, elle avance rapidement sur une certaine distance, et l'appui long, ça augmente sa résistance à l'interruption, et elle peut contrôler la direction de sa course et peut s'arrêter en utilisant à nouveau la compétence. Lorsque la compétence élémentaire se termine, chaque ennemi touché accorde 34% de chance d'obtenir l'état percé à Yelan. L'ultime de Yelan va lui permettre d'infliger des dégâts hydro à son déclenchement et d'invoquer un dé exquis qui va suivre le personnage et déclencher des attaques coordonnées infligeant des dégâts hydro selon les PV max de Yelan. Ces dégâts hydro vont être déclenchés chaque fois qu'un personnage utilise une attaque normale ou chaque fois que la ligne vitale de la compétence élémentaire de Yelan explose et touche des ennemis. Pas oublier que le premier passif augmente les PV max de Yelan en fonction du nombre de types élémentaires qui est dans l'équipe. Pas oublier que le deuxième passif permet d'augmenter les dégâts de 3,5% toutes les secondes tant qu'il y a un dé exquis en combat. Ces dégâts peuvent être augmentés de cette manière de 50%. La C1 de Yelan lui permet de faire 2 fois la compétence élémentaire et donc de nécessiter moins de recharge d'énergie. La C6 de Yelan est monstrueuse car après l'utilisation de l'ultime, ses attaques normales deviennent des flèches perçantes. Les flèches perçantes, c'est des flèches qui font des dégâts hydro de zone et qui sont considérées comme des attaques chargées. Cet état dure 20 secondes ou est annulé après avoir tiré 5 flèches perçantes. Pour les armes, simulacre d'eau, étoile polaire, ultime soupir, pulsation du tonnerre, dernière corde, crépuscule couchant, arc rituel, et éventuellement arc du Battle Pass, lune de Moon, chalutier, qui est l'arc poisson qu'on peut obtenir en pêchant. Amos, si vous l'avez, c'est 6. Vous pouvez lui mettre un emblème du destin brisé en 4 pièces, ténacité du millélite en 2 pièces, plus destin brisé 2 pièces ou âme des profondeurs 2 pièces. Le set vagabond est très bien en C6. Les stats sur le sablier, vous voulez du PV pourcentage ou de la recharge d'énergie, une coupe de bonus de dégâts hydro, un chapeau de taux critique si vous avez une arme dégâts critiques, recharge d'énergie, maîtrise élémentaire, un chapeau de dégâts critiques si vous avez une arme taux critique. Au niveau des substats, vous voulez du taux critique, du dégât critique, de la recharge d'énergie, puis du PV pourcentage, puis de la maîtrise élémentaire. Les aptitudes à prioriser, c'est d'abord l'ultime, puis le E, puis les auto-attaques. Je vous propose 4 teams, Utao Xingqiu Yelan Zhongli, Alaitam Yelan Naida Cookie, Yoimiya Yelan Yunjin Bennett, Yelan Changling Kazuya Bennett. Globalement, c'est un sub DPS ultra polyvalent qui se joue avec toutes les teams à réaction élémentaire ou les main DPS qui vont faire des réactions élémentaires. Stats recommandés, 30 000 PV, 70 de taux critique, 200 de dégâts critiques, 160 à 180 de recharge d'énergie, un peu moins si vous l'avez en C1. Et merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à passer sur Twitch, les liens seront dans la description. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, ciao, des bisous, bye bye.